Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quinténet numéro 176. Ce mercredi, c'est à Nantes que se dispute notre Quintet Plus dans la 12e étape du Grand National du Trot. Une compétition qui a réuni 18 partants, la distance à parcourir 3000 mètres. Il y aura 3 échelons de départ. Pour étudier cette compétition, j'ai à mes côtés Olivier Gallard tout d'abord. Bonjour Patrick, bonjour Nico et bonjour à tous. Et donc l'ineffable Nicolas Labouras. Voilà, bonjour à tous et à toutes. C'est bien, ça. Il a cherché ces mots, c'est bien. Allez, on attaque et on rentre dans le vif du sujet avec l'As Malda des Brousses. Olivier, elle a déjà fait ses preuves sur cette piste, sur ce parcours, mais elle s'attaque quand même à forte partie, non ? Effectivement, ça va être dur pour elle, mais le profil de la piste de Nantes est très particulier, donc elle le connaît, c'est un avantage. Ceci dit, elle n'a aucune marge. Je l'ai mise en bout de combinaison pour une 5e place, mais pas mieux. Nicolas. Oui, je pense que la 5e place serait déjà un exploit pour cette Malda des Brousses qui affronte quand même un lot relevé. Maintenant, c'est une jument qui est brave et qui se plaît sur les pistes plates. Bon, à Nantes, il paraît que ça monte un peu, mais bon, ça devrait quand même bien lui convenir. Entraînement toujours redoutable, en courant vite dans le groupe de tête à l'économie le long du rail, on peut la voir peut-être causer une grosse surprise et une cote énorme dans ce quintet où les chevaux des 25 mètres auront fort à faire. Alors, le numéro 2 n'est autre que Moqueur du Cailleux. Il est en super forme et il reste sur 3 excellentes tentatives dans des quintets, Nico. Lui, il est de plus en plus étonnant. On connaît sa pointe de vitesse finale. Lorsqu'il court caché, il est capable dans une ligne droite de refaire un terrain énorme. Donc, c'est un cheval qui, en courant des ferrets des 4, est toujours très performant. Bernard Piton le connaît par cœur. Il est en pleine forme. Il est deuxième de l'épreuve de Cherbourg derrière Nucléaire. Ça lui offre la possibilité de terminer encore dans le quintet. Olivier. Oui, même plus que dans le quintet, je pense qu'il peut terminer sur le podium. Une ligne droite assez longue, ça monte en début de ligne droite, faut pas venir trop vite à ce moment-là, mais après les finisseurs généralement ils vont jusqu'au poteau. Mais ça tourne à Nantes, non ? La ligne d'en face, oui, il n'y a pas vraiment de ligne d'en face, c'est surtout une belle courbe en face. Ouais. Mais non, les finisseurs ont le droit de faire l'arrivée et logiquement ce Moqueur du Cailleux doit être dans les 5 au moins. Le bel hippodrome en tout cas du président Bodiguel qu'on aime beaucoup à Génicourse. Allez, le numéro 3 c'est Médicis, ça sera le premier atout de Pierre Lévesque au départ de ce quintet. Cela dit, elle est tout de même absente depuis le mois de mai, Olivier. Oui, et je pense qu'on peut faire l'impasse sans trop hésiter, on peut passer à mon avis au concurrent suivant. Nicolas. Oui, elle est absente parce qu'elle a été saillie, malheureusement elle était vide, donc pas de petit au bout. Donc Pierre Lévesque la remet en compétition puisqu'il n'a plus trop le choix, puisqu'elle n'est pas faite pour être poulinière pour l'instant. Donc il va la remettre dans le bain et pour l'heure on peut faire l'impasse. Le 4, c'est Nana du Las Vegas. C'est une concurrente de qualité, mais elle reste susceptible dans un parcours, Nicolas. Susceptible, mais bon, la dernière fois, elle était gênée. Pas au contraire, il y a plein de disqualifications dans sa musique. Ouais, parce qu'elle n'est pas toujours des parcours heureux. La dernière fois, elle était gênée, elle était disqualifiée, mais bon, avant, c'était très bien avec un numéro en deuxième ligne à Vincennes, et puis au printemps et durant l'été à Vichy, dans le Grand Chelem, oui. Et bien, elle a quand même gagné 2 groupes 3. La finale, elle rendait 25 mètres à Nice Love. Elle lui a rendu 25 mètres, elle est deuxième. Et cette fois-ci, elle retrouve Nice Love 25 mètres devant, en partant 25 mètres devant. Bon, Nana du Las Vegas, c'est une super jument qui a franchi un palier cette année et qui peut prétendre ici la victoire. Est-ce que c'est vraiment une nana séduisante ? Oui, je trouve. En tout cas, vous l'avez dit, elle est encore susceptible, mais si elle est dans un bon jour, elle doit lutter pour la victoire. Alors le 5, ça sera Nucléaire. C'est le deuxième atout de Pierre Lévesque au départ de ce quintet. Et là, le patron sera au sulky. Oui, il sera au sulky, il reste sur sa victoire dans l'étape précédente qui a eu lieu à Cherbourg. Il était déféré des 4 pieds ce jour-là. Cette fois-ci, ce sera certainement encore le cas, suivant l'état de la piste. Il peut aller devant s'il le faut, il peut attendre. Avec Pierre, il va sans doute avoir un super parcours. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Pas d'ombre au tableau pour vous également, Nicolas ? Non, alors c'est pas Nucléaire qui est une bombe, c'est Nana. C'est Nana la bombe et non pas Nucléaire. Ouais, c'est bien ça. Mais bon, sinon Nucléaire, c'est un super cheval estimé par Pierre Lévesque. Il a connu un petit passage à vide en 2007. Il est revenu au top en dernier lieu. Il a gagné l'étape de Cherbourg des Ferrets des 4. S'il est encore des Ferrets des 4, il sera redoutable. Il peut aller devant. Il peut vite se retrouver dans un groupe de tête. Il fait bien à peu près tous les parcours. Donc c'est un super cheval. Il a les moyens encore de gagner. Allez, le 6, Kilt de Melray, c'est le doyen de cette épreuve. Il a 9 ans. Il reste sur 2 disqualifications consécutives au mois d'août sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Nicolas, vous avez un problème avec votre stylo ? Non, je m'amuse avec. Un beau stylo Génicourse en plus. Je m'amuse avec.
Alors, Kilt de Mera, il paraît qu'il court bien frais. Il n'a pas été revu depuis le mois d'août. Mais est-ce que ça sera suffisant pour être compétitif face à certains rivaux redoutables du premier poteau? J'en doute. Je crois qu'en classe pure, il est même barré. Donc, je le vois pas du tout. Je l'ai éliminé. À 9 ans, est-ce qu'il veut encore en jouer? J'ai bien peur que non. En plus, je le préfère sur les parcours de vitesse. Donc, j'ai passé sa candidature sans trop d'hésitation. Allez, on passe au 7 Lys GD qui reste sur 2 échecs à Vincennes. Mais attention, cette fois-ci, il est annoncé déféré des 4 et ça peut tout changer, non? Et oui, et surtout, vu ses grandes allures, il sera certainement meilleure piste plate. Je le rachète sans hésiter cette fois-ci. Tony Le Belair a sans doute préparé avec soin ce bel engagement et il faut le mettre absolument dans une combinaison. Nicolas. Alors certaines mauvaises langues vont dire que le 20 septembre dernier il était effectivement déféré des 4 à Vincennes et il n'est pas à l'arrivée, mais il faut savoir qu'il a fait tout son parcours en dehors, le nez au vent, donc il a un peu, comme on dit dans le jargon, cramé pour finir. En dernier lieu, il n'était pas déféré des 4, il n'a pas eu non plus un bon parcours, il faut le reprendre. Moi j'étais impressionné par sa victoire du mois de septembre à Vichy, c'était baladé ce jour-là, déféré des 4, c'est plus le même, et surtout sur les pistes plates, je crois qu'il est encore meilleur. Donc longue distance, ça devrait bien se faire à Nantes, donc une première chance. Allez, le 8, Marius de Voutré. Marius, il te fend le cœur ou il te fend pas le cœur, Nico? Il fend le cœur quand il est passage. Hein, il est un peu compliqué à comprendre. Il peut exploser à tout moment dans le parcours, surtout au départ, je crois. Et donc c'est un cheval quand même qui a un peu bourlingué partout en France. Il a fait un peu tous les hippodromes. C'est un grand voyageur. Il est bien engagé. Il a de gros moyens. S'il reste sage, il peut faire quelque chose. Olivier, je note que c'est pas Jean-Philippe, Jean-Philippe oui. Marie qui sera à son sulky à la place de Christophe Chalon qui est suspendu, c'est ça? Je ne sais pas, mais il me semble que Jean-Philippe Marie l'a déjà drivé, ce Marius de Voutré. Il peut prendre tête et corde et donner beaucoup de rythme à cette épreuve, ce qui va donc rendre la tâche des concurrents du deuxième et du troisième échelon quasi impossible. Il peut aller loin, il peut sauvegarder une place pour la victoire, ce sera sans doute difficile tout de même. Allez, le 9, Lolita du Gaulier qui vient d'accuser un net regain de forme sur la petite piste de Vincennes, non? Oui, mais elle demeure encore irrégulière et j'avais pas la place de le mettre en 8, c'est l'un des regrets. Pour moi, c'est plus une seconde chance tout de même. Nicolas. Je l'ai quand même retenu, c'est vrai qu'elle est irrégulière, mais bon, la dernière fois, comme c'était bien dans un bon lot, il y avait Aubryon Notre-Audace, et puis elle domine l'ordre des bords qui n'a pas pu lui rendre 25 mètres. En courant caché, à l'économie, sur une pointe, elle peut venir accrocher quelque chose, mais je la vois plutôt 4-5e au mieux. Allez, le 10, ma Sissy James. Alors celle-là, elle aligne actuellement les succès et elle trouve ici un super engagement en tête. Oui, alors elle vient de gagner avec Jean-Michel Bazir, mais comme Jean-Michel Bazir a deux partants, deux partants. Mais enfin, il les drive pas, remarquez. Comme il les drive pas, il peut pas non plus driver ma Sissy James, ça veut dire qu'il court contre son entraînement, donc ça le fait pas, ça. Alors il court dans la Réunion de Nantes, il faut le savoir, il n'est pas mis à pied, il ne court pas dans ce quintet, c'est tout. Donc ma Sissy James est en plein épanouissement, elle est beaucoup plus sage que par le passé, elle vient de triompher 3 fois de suite à Vincennes dans des super chronos, à les limites du recul ici, c'est une première chance. Première chance pour vous aussi, Olivier Gallard. Oui, puis même avec Jean-Marie Monclin, son entraîneur au sulky, il s'est déjà imposé avec sur la grande piste de Vincennes, je ne sais pas pourquoi il ne réussirait pas à Nantes. Allez, on a étudié les 10 concurrents qui auront l'avantage de s'élancer en tête, on va marquer une petite page de publicité.